Au programme de ce soir, je vais rappeler le Golden Circle ou le cercle d'or. Parce que le why, au départ, il est surtout associé au Golden Circle ou au cercle d'or de Simon Sinek. Voilà. Mais moi, je viens de Robert Diz, donc j'ai le cercle de réussite. Donc, on va voir qu'il y a des choses qui sont différentes, complémentaires. L'approche est différente. Et moi, j'ai créé, parce que comme justement, j'ai beaucoup travaillé sur le cercle d'or et le cercle de réussite, j'ai fait le cercle d'or de la réussite. J'ai fusionné les deux parce que je me suis dit, tiens, il y a des trucs, il en manque un petit peu, et puis moi, dans mon expérience, j'en ai rajouté. Donc, j'ai fait mon propre modèle. Et aujourd'hui, je me suis inspiré des deux, hein, j'ai rien inventé, je me suis inspiré des deux. Et j'ai fait le cercle d'or de la réussite. Et d'ailleurs, Irène, qui est là ce soir avec nous, c'est ça qu'elle a fait pendant quelques temps. Je vous donnerai aussi 7 grandes étapes pour faire le why. J'ai fait quelque chose de très simple pour vous dire, voilà moi comment je pratique, comment quand quelqu'un vient me voir, comment on va travailler le why. Mais vous allez voir qu'on va travailler plus que le why, mais bon, on va d'abord le why. J'ai aussi un petit exercice sur le why. Voilà, ça sera aussi une partie. Donc ceux qui auront qui veulent le support, eh bien, ils auront la matrice. Sans ça, vous faites des captures d'écran ou vous recopiez. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis après, on va avoir un temps, comme d'habitude, sur les questions-réponses. Le webinaire en lui-même va durer 1 heure. Ça va être dur de tenir parce que ce soir, j'ai tellement de choses à vous partager. Et les questions, ça sera après. Les questions, on dure. Un jour, on est resté jusqu'à 22h30. Hein. Là, j'ai dit à un moment donné, stop, on va aller peut-être se coucher. Mais bon, on était bien. Mais moi, j'étais un peu fatigué. Voilà. Alors, une citation pour commencer, c'est davantage votre attitude plus que vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Celle-là, je l'aime bien, je trouve qu'elle est bien pour le cercle d'or, parce qu'on ne va pas aller chercher vos compétences, vos aptitudes, on va aller chercher autre chose. Et on va plus aller chercher dans les attitudes, dans quelque chose qui est pas visible forcément. L'attitude, c'est pas forcément de visible. Donc c'est le savoir-être, c'est voilà. Donc Zig Ziglar, pour ceux qui ne le connaissent pas, un Américain que je trouve très très bien. Atteignez votre sommeil, je crois qu'il a écrit son livre, je suis pas sûr du titre, mais c'est ça. Voilà. Ça c'est une première citation. Il y a une réflexion aussi. Souvent les personnes savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais quand je leur dis ce que vous voulez, ils me disent, mais je ne sais pas, Eric. Voilà ce que je ne veux pas. Ou quand je leur dis qu'est-ce que tu veux, ils me disent ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ne disent pas forcément ce qu'ils veulent. Et le why, c'est ça. Souvent, il y a un problème au niveau personnel parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas, on ne sait pas ce qu'on veut. Par exemple, il y a des gens qui disent, je peux être stressé. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Je peux être stressé, Eric. Non, ça, c'est ce que tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Il veut peut-être de la paix, la sérénité, etc. Donc, c'est ça. Et le why, c'est ça. Et souvent, c'est l'esprit humain. Hein. On sait ce qu'on veut pas, mais c'est très difficile de savoir ce qu'on veut. Et si vous voulez performer, même à titre personnel, hein, c'est très important de savoir ce que vous voulez. Et le why, c'est primordial, c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà. C'est pour ça que je fais le lien. Hein, je ne mets pas une réflexion, une citation qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Alors, l'introduction. Eh bien, souvent, derrière un leader, il y a un why. Le why, le leader, c'est pas un chef. Hein. Le leader, c'est celui qui inspire les gens. Et le why inspire. Simon Sinek dit qu'une des particularités du why, il va inspirer, attirer. Voilà, il va inspirer. Hein. On va voir des exemples. Hein, et il y a tous les grands noms, toutes les personnes, moi aussi, vous aussi, vous avez des gens qui vous ont inspiré. Et tous les gens qui sont sur cette terre ont toujours eu des inspirations. Les Beatles, ils ont eu des inspirations, enfin des gens qui les ont inspirés, etc. Je vous en ai pris, et on va les faire vite, hein, mais pour vous dire que voilà, j'en ai pris quelques-uns. Par exemple, vous avez Socrate et Platon. Voilà. Hein. Socrate a été le mentor de Platon. Voilà. Hein, je l'ai vite. Hein. Vous avez eu Alexandre le Grand
qui a été mentoré par Aristote. Aristote était le mentor de Alexandre le Grand, pardon. Vous avez eu Léonard de Vinci. Hein. Pourtant, Léonard de Vinci, c'était quelqu'un, enfin, c'était un grand visionnaire. Hein. Et ben, il a eu comme mentor, alors Andrea del Verrocchio, alors ou Verrocchio, hein, je suis pas bon en langue, hein, donc vous m'excusez. Hein, c'était un des rois de la Renaissance, un des maîtres de la Renaissance, hein, voilà, qui a inspiré Léonard de Vinci. Plus près de nous, vous avez Warren Buffett. Hein, Warren Buffett, que tout le monde connaît, le maniaque de la finance, et ben, il était inspiré par Benjamin Graham, qui était un investisseur, et puis voilà, donc il a eu aussi son mentor. Steve Jobs. Ben, Steve Jobs, alors en plus j'ai eu pas mal de choses sur Steve Jobs grâce à Robert Dills qui l'a accompagné, c'était son premier client, hein, Steve Jobs, hein, en 80 chez Apple, et c'est vrai qu'il a eu notamment, je suis sur un livre sur les intelligences, l'intelligence esthétique, mais il était inspiré que quelqu'un que je connaissais pas, qui était Bill Campbell, qui était comment on l'appelait, le coach de la Silicon Valley. Le coach de la Silicon Valley. Il a inspiré, alors lui, Google, il a inspiré, je crois, Zuckerberg, enfin, il a inspiré tous les grands de la Silicon Valley. Hein. Gandhi. Même Gandhi a eu son propre personne qui l'a inspiré. Hein. Donc, regardez ces gens-là, ils ont des visions, hein, ils ont quelque chose qui les porte. Hein. Et qui porte. Voilà pour les dames, Oprah Winfrey, hein, alors par quelqu'un qui est Maya Angelou, qui était quelqu'un sur une militante des droits civiques. Voilà. Alors souvent on a plusieurs mentors, hein. Là j'ai pris les plus. Hein. Quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, qui grâce à lui j'ai fait notamment le cadeau gratuit, ben, c'est Carl Gustav Jung, hein, à gauche. Hein. Hein, et son mentor, c'était Freud. Hein, même si, alors, une chose, tiens, que là je tiens à dire, c'est que si vous avez un mentor, moi, un de mes mentors, c'était Robert Dills, et à un moment donné, même Robert, il nous a dit, mais arrêtez de me suivre et faites votre propre voie. Ne suivez pas votre mentor indéfiniment, même si, par exemple, je crois que c'est Mère Teresa qui a suivi son mentor pratiquement tout le temps, vous pouvez le suivre, mais à un moment donné, vous pouvez aussi prendre votre propre voie et grandir par vous-même. Et le why, c'est ça aussi. C'est faites pas un why par rapport aux autres, faites un why par rapport à vous-même. Je reviendrai sur cette notion-là. Carl Gustav Jung, voilà. Martin Luther King, voilà, même lui a eu son mentor, Benjamin May. Et tous ces gens-là, ils avaient un why. Que ce soit le mentor ou ce qu'on appelle le mentoré ou la personne qui l'a suivi, ils avaient un why. C'est des gens qui ont laissé une trace, merci de couper les micros, s'il vous plaît, qui ont laissé une trace dans comment dire, dans le... Hop. La personne m'a pas entendu, j'ai coupé les micros. Voilà. Donc, tous les gens, que ce soit le mentor ou l'autre, ils ont un why puissant. On a envie de les suivre. Hein, Martin Luther King, il avait réuni dans son fameux discours I Have a Dream plus de 250 000 personnes et il n'y avait pas à l'époque les réseaux. Et il y avait apparemment déjà plus de 25% de blancs. Hein, donc c'est quand même important. Hein, et là, c'était des gens qui étaient inspirants, qu'on aimait suivre. Voilà. Alors la question, tiens, allez, un petit peu. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Même si je sais un petit peu, on en a un peu parlé. Allez, le chat, allez. C'est pour un peu déverrouiller un petit peu les... Hein. Moi, je suis là pour partager. Hein. Je suis là pour transmettre. Maintenant, je suis plus même dans la transmission que le partage. Je suis même au-delà. Alors, pourquoi vous êtes là? Peut-être que vous ne savez pas. Hein. Peut-être que c'est un truc que vous avez senti. Hein. Ça peut être la curiosité. Oui. Pour apprendre, m'améliorer. Oui. Intrigué par l'outil. Ouais. Voilà. Hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. De toute façon, il n'y a pas de jugement, hein, si je reprends. Faire le tri dans mes aspirations. Ouais. Curiosité également. Ouais. Alors là, ça y est, ça part. Hein. Pour continuer à apprendre d'Eric, c'est gentil. Le chemin de mon why. Alors, tu auras des idées. Pour apprendre des nouvelles choses, ouais. J'ai perdu mon why. Ah, ça, c'est rigolo, Saïd, que tu me dis ça. J'ai perdu mon why. Alors là,
Ça, il faudrait qu'on revoie et c'est intéressant. Apprentissage et découverte. Ouais, j'ai fait un truc. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, attends, je vais faire ça. Voilà. Nouvelle approche pour lui, apprentissage, curiosité aussi. Je cherche à changer de boulot, donc je dois me poser. Oui, 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 oui. Comprendre le why. Ouais, d'abord, il faut bien le comprendre. Continuer à recevoir vos enseignements, c'est gentil. Découvrir la notion du why. Voilà, donc, ok. Si vous deviez inspirer quelqu'un, ça serait qui? Alors, j'ai mis hein, organisation, client, vos relations, perso, pro, sportive, tapez large. Hein. Qui voudriez inspirer? Peut-être la Terre entière, hein, je ne sais pas. Hein. Moi, je veux inspirer les gens dans la francophonie. Mes enfants, Zaïd. Ouais, super. Les enfants, donner un nouvel élan. Ouais. Alors, le plus grand nombre de personnes, Étienne, il faudra que tu précises. Hein, on verra tout à l'heure. Hein. Mes relations, mes enfants, mes proches, mes apprenants. Bonjour, bonjour Philippe. Voilà. Qui vous voulez inspirer? Voilà. Amis, famille, collège, ouais. Ah bah, tu verras EB. Hein. Alors, je sais pas si c'est Eric ton prénom, il a les mêmes initiales que moi, mais je ne sais même pas son prénom. EB, tu verras qu'on peut avoir un seul why alors qu'on a différentes cibles comme amis, famille, collège. Hein. Les jeunes, les élèves, ouais. Mes relations, l'équipe avec qui je travaille, ouais. Alors, donc c'est bien Eric. Professionnel, équipe manager, voilà, pour Sandra. Ouais, mes enfants dans mon travail et mes collègues. Donc là, il y a vraiment deux cibles, il y a pro et perso. Vous verrez que mon why, moi, il touche tout. Voilà. Mes collaborateurs, mes stagiaires en formation. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire je ne sais pas qui en réalité, plutôt moi-même, sans savoir si c'est cohérent. Alors, Coralie, très, très bonne chose. Oui, d'abord, ça doit t'inspirer toi. C'est un principe d'intelligence collective, tout commence par soi. Donc, d'abord, ton why, il faut qu'il t'inspire toi pour inspirer les autres. Hein. Donc, ça, oui. Hein. Donc, déjà, si ça t'inspire toi, c'est déjà bien. Hein. Mes collègues et directrices. Oui, on peut inspirer aussi des gens qui sont en niveau hiérarchique supérieur. Hein. Moi-même aussi, famille dirigeant de mon pays. Ouais, voilà. Super. J'ai mis plein de questions ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous inspire personnellement? Tiens, ben, Coralie, pour l'instant, ça t'inspire que toi, mais qu'est-ce qui t'inspire toi? Ah, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, il est déjà dans mon why, hein, donc je vous dirai après peut-être, je vous dirai à la fin. La nature, ouais, why not? Alors, on va voir que la nature, c'est pas, enfin, ça fait une partie du why, justement, c'est très bien. La bienveillance, ouais, why not? La liberté, la créativité, ouais. Euh, mon why facilitera mes décisions difficiles, oui, tout à fait. L'art, les voyages, la culture différents, le courage, ouais. Oups, les différences, ouais, l'histoire. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très intéressant. La transmission, oui, bah, la transmission, c'est quelque chose qui m'inspire. Ça fait partie du why, mais c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs approches pour prendre tout ça. Mon intuition, les gens intelligents, ouais, les difficultés, les personnes impacts dans leur secteur, le calme, le tout, la bienveillance et le partage. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est des choses que vous pouvez déjà écrire dans un coin. Bon, je vais vous dire où ça se trouve tout ça, hein, dans un coin d'une feuille. Hein. Hop. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer, attention, hein, d'exprimer votre why en moins, allez, en 5-7 mots, voire même en un mot? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait déjà ce travail-là? La sérénité, ouais. L'unicité, la place de chacun, ouais. La considération, ouais. Mission de vie, ouais. Congruence, résilience, ouverture vers les autres. Alors, note bien Olivia, ouverture vers les autres, c'est pas un why. Enfin, ça fait partie du why, mais c'est pas le why de Simon Sinek. Mais c'est pas mal. Non, pas encore. Le bonheur, la résilience, la scalabilité, oui, la passion, Myriam, oui, l'équité. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qu'il faut noter.
Une chose quand vous faites, je ne l'ai pas mis dans le webinaire, mais j'ai tellement de choses à vous partager. Quand vous faites ça, il faut travailler en brouillon. Il faut mettre plein de choses et pas essayer de faire comme on fait un plâtre. Tiens, je vais faire une analogie. Quand on fait un plâtre, on n'essaye pas de faire le mur tout droit tout de suite. On commence à gâcher un petit peu, à mettre un petit peu, et puis tout doucement, par couche successive, on va arriver à avoir quelque chose de propre. Et ben, le why, c'est pareil. Le changement, l'équilibre, offrir de l'émotion. Offrir l'émotion, Marie, tu me le rappelles, c'est autre part. Hein, mission de vie, l'ambition, la puissance de la réalisation de soi, j'ai besoin de vous pour développer une petite idée de la naissance, le respect et l'entraide, super, redonner des deux sens aux actes pratiques, ouais, transmission, etc., etc. Donc voilà. Là, il y a plein de choses. Hein. Vous allez voir. Je pense qu'on va s'éclater ce soir, enfin comme d'habitude. Hein. Moi, je suis déjà sentir que je contribue. Sentir que je contribue. Ok. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau ça vibre à l'intérieur? Quand vous dites transmission, ambition, mission de vie, voilà, à quel niveau? Sur une échelle de 1 à 10, soyez authentique. Hein. Vous voyez, j'ai dit dans les règles au tout début, soyez authentique. Hein. Il ne faut pas vous mentir. Hein. Ça, c'est super important. Hein. Si ça vibre à 3, ça vibre à 3. Hein. C'est super important. Il ne faut pas être dans le déni, il faut être vraiment dans l'authenticité. Voilà. Toi, crime, c'est bien de dire 5, parce que 5, là, il y a un travail à faire. Mais de toute façon, il y a un travail sur pas mal de choses, c'est d'aller chercher. 4, ouais, Zaïd, c'est bien. Hein, c'est dire, ok, tu dis je suis à 4, ok. Ben, on va voir comment on va pouvoir le monter. C'est ça qui est intéressant. Hein, et puis le maintenir. Hein, parce que si vous n'êtes pas au minimum à 7, il y a du travail à faire. Mais au moins, il faut mieux dire je suis à 4, ok, que dire que je suis à 8, par exemple. Puis en fin de compte, la réalité, c'est 5. Hein. Donc ça, c'est important. Je vous pose beaucoup de questions. Il faut prendre le temps. Hein. Prendre toujours du temps pour en gagner. Ce qu'il faut déjà retenir, je vais couper le micro. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Est-ce qu'il m'entend? Je vais couper tous les micros. On n'explique pas un why, on l'exprime. Alors celle-là, vous pouvez la copier 100 fois. Un jour, j'ai demandé, je ne l'ai pas demandé comme ça à une entreprise parce qu'ils ne m'auraient pas compris, mais je leur ai dit à un moment donné, sur une grosse entreprise française, hein, des travaux publics, hein, quelque part, c'est quoi votre why? Ah, me dit Eric, bouge pas. Oh, pendant 2 ans, on a fait un super boulot. Il m'a sorti un classeur de 50 pages. Il dit, regarde, il y a tout dedans. Ben, ils étaient en train de vouloir exprimer, argumenter quelque chose. Un why, ça 5-7 mots maximum, comme dirait Robert, hein, et ça s'exprime, ça s'explique pas. La différence, elle n'est pas loin. Hein. Alors, quand les gens qui ont l'habitude avec moi, ils rigolent. On aime bien rigoler aussi. La différence, elle est de 50 cm. Hein. L'expression, elle est là, vous voyez. Non, je sais même plus. L'explication, elle est dans la tête. Et quand on exprime, elle est un peu plus bas, dans le corps. C'est les 50 cm qui font la différence, Voilà. Le why, il est énergétique, il est émotionnel, il est vibratoire. Et je vous ai mis plein de choses. Il est invisible et impalpable. Et souvent, quand vous avez un why profond, vous n'avez même pas besoin de parler. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, Eric, je ne sais pas, tu dégages quelque chose, j'ai envie de travailler avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de travailler avec toi. Ben ça, c'est le why. Vous avez des gens qui vous ne savez pas pourquoi vous avez envie de les suivre. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous ne savez pas pourquoi vous avez dit, il y a un truc chez lui, ou chez elle, hein, excusez-moi, mesdames. Hein, il y a un truc là. Et ben c'est ce que ça dégage, l'aura. Hein, je sais pas. Voilà. Et bien des fois, vous avez envie de suivre des gens alors que vous ne les avez jamais vus. Vous dites, il y a un truc là, je le sens. Et en général, on ne sent pas avec le nez, on le sent avec le cœur. Donc là, derrière, il y a souvent un why. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas travaillé sur le why, mais ils ont un charisme. Alors, quels sont les constituants du why? En plus, il y a plein de gens qui ne connaissent pas.
Alors, je vais parler déjà de Simon Sinek. Simon Sinek, pour lui, c'est très clair. Il y a plusieurs cercles, il y en a 3, hein, le cercle d'or, le Golden Circle. Hein, et vous avez le why, le how et le what. Le why étant au centre et le what étant à l'extérieur, le how étant au milieu. J'ai mis des couleurs, les couleurs n'ont rien à voir. Hein. J'ai juste mis des couleurs pour les questions, hein, parce que souvent ils me disent mais c'est quoi la correspondance des couleurs avec notamment les types de personnalités? Ça n'a rien à voir. Et il dit la différence, c'est comment on communique entre les gens qui ont un why et les gens qui n'ont pas de why. En général, les gens communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Et souvent, quand notamment, c'est un cas classique, quand on crée une entreprise et que vous dites ouais, j'ai créé mon entreprise, les premières questions qui vous arrivent, c'est comment tu vas faire? Concrètement, comment tu vas t'y prendre? Concrètement, il y a le côté concrètement. Et là, le côté concrètement, c'est le what. Et ça rassure parce que c'est concret, c'est palpable. Alors que le why, c'est complètement l'opposé. D'abord, ça part pas des autres, mais ça part de l'intérieur. Et c'est complètement invisible, intangible. J'ai mis plein de choses là. Je vais regarder parce que je ne veux pas en louper. C'est flou, un why. Le why de Walt Disney, quand on a posé la question à Walt Disney, alors on ne l'a pas posé comme ça, mais c'était son why, on lui a dit c'est quoi votre vision? Ahmad, tu me gardes ta question pour tout à l'heure, hein, parce que là, il faut que j'explique des choses. Walt Disney, il a dit je ne sais pas, c'est flou et lumineux. Et tout ce qu'il a fait, c'était grand et lumineux, pardon. C'était grand et lumineux, pas flou, grand et lumineux. Et tout ce qu'il a fait, c'était grand et lumineux. C'est ce qui l'a guidé. Lui déjà, c'est ce qui lui faisait vibrer. Et c'est là-dessus qu'il est parti. Et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Donc le why, c'est flou, parce que c'est voilà, abstrait, impalpable, intangible, invisible. Si un jour vous exprimez un why et qu'on vous dit ouais non mais attends Eric, arrête de rêver quoi. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Dites-vous que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Ou que c'est une utopie. On dit attends, c'est utopique. Hein. Tous les grands leaders au départ, on a dit c'était des fous. C'était utopique. Et puis le jour où ils ont réussi, on a dit attends, il y a une bonne idée. Hein. Ah non, mais attends, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, on m'a dit que j'étais un peu fou et tout ça. Non. Parce qu'on va le voir que le why, c'est déjà quelque chose d'impalpable et c'est un rêve. Voilà. Ça fait partie du rêve. Hein. Par contre, le what, hein, le what, c'est le contraire. C'est très concret. Hein, hein, qu'est-ce que j'ai mis c'est concret, c'est tangible, c'est visible. Voilà. Quand je travaille notamment avec des gens qui sont dans l'agilité, les coachs agiles, ils me disent Eric, ton truc c'est magique, mais ils sont là avec leurs doigts en disant mais on n'arrive pas à le toucher quoi. Et ouais, mais c'est magique, c'est puissant. Parce qu'eux, ils aiment bien du concret, sur ton entreprise. Hein. On veut, alors là, les tableaux, les KPI et tout ça, on les a. Hein. Mais le côté why, on ne l'a pas. Un jour, j'ai une entreprise qui ont fait un travail, ils n'avaient pas le why. Ils ont tout fait le reste. Hein. Ils ont fait le how et le why. Et quand je suis retourné, le grand patron, au bout de 6 mois, il a dit ouais, j'ai donné ça à Caroline. Maintenant, c'est Caroline qui s'en occupe. Elle travaille le why. Je dis ah bon. Alors que le why, c'est lui qui le porte. Hein. C'est pas sa numéro 2. Hein. C'est lui qui le porte. C'est le chef d'entreprise qui le porte. Ou le groupe d'associés. S'il y a, par exemple, 5-6 personnes, c'est le groupe d'associés. Et elle me dit quelque chose, dit ça, c'est super, Caroline, mais ça, c'est une mission, c'est pas un why. Et elle me dit, ouais, de toute façon, vous les consultants, vous avez toujours une définition différente. Je traverse, il y avait entre son bureau et le bureau d'en face, il y avait un couloir, je traverse. Et je vois le numéro 3 ou 4. Je dis alors, comment ça va aujourd'hui? Ah, me dit Eric, tu sais, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Quand il me dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de why.
il manque une direction. Et donc le why qu'elle avait cherché pendant 6 mois toute seule dans son bureau, c'était pas un why. Et j'avais dit au chef d'entreprise, tu me donnes 3 heures et je vais te sortir le fondamental du why. 3 heures, il n'a jamais voulu. Parce que c'est quelqu'un qui était très dans le contrôle. Donc quand on est très dans le contrôle, moi vous allez voir, je lui avais demandé de lâcher. Et des gens qui sont dans le contrôle, là c'est dur pour eux d'aller là-dedans. Hein. Alors que lâcher, en fin de compte, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne fait pas d'efforts. Et moi, comme je suis un feignant, j'aime bien les choses où je fais peu d'efforts et j'ai beaucoup de résultats. Donc, Simon Sinek, qu'est-ce qu'il dit? Le why est associé pour Simon Sinek aux valeurs. Qu'est-ce que c'est une valeur? C'est qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure dans les questions, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. Une de mes valeurs, c'est la simplicité. J'essaye de faire des webinaires simples. Souvent, les gens me disent c'est simple chez toi. Ben ouais, mais si c'est pas simple, je suis pas bien avec moi-même. Et Simon Sinek, il dit la différence entre des gens qui ont un why et pas un why, c'est la manière dont ils pensent, ressentent et agissent. Et ils font ça par rapport à eux, ce qui est important, donc par rapport aux valeurs. Et il dit les valeurs, il faut les transformer en action. Alors moi, je fais doucement là-dessus parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Je fais sortir les valeurs et après, je vois comment on peut les incarner. Je ne fais pas tout de suite le travail valeur-action. Pour moi, ça va trop vite et ça peut porter confusion. Et pour Simon Sinek, le why, il est surtout dans les valeurs personnelles ou de l'organisation. Voilà. Donc, une des parties du why, le mien, en tous les cas, c'est les valeurs. Mais vous allez voir qu'il y a autre chose. Mais chez Simon Sinek, si vous regardez le cercle d'or ou tout ça, il y a beaucoup sur les valeurs. Il dit que les valeurs simples, sans action, ne vaut rien. Oui, je suis d'accord. Hein, il y a surtout souvent dans des grandes entreprises, il y a les valeurs, et puis après, une fois qu'elles sont mises, on fait autre chose. Hein, le greenwashing que certaines entreprises ont aujourd'hui, c'est ça. Ils mettent, vous voyez, des belles valeurs en lettres d'or sur leur truc, et puis ils font complètement autre chose. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez pas mal d'exemples aujourd'hui sur le net. Donc le why, c'est ça, pour lui. C'est surtout attaché aux valeurs. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour une entreprise? Et souvent, on me dit, ouais, la finalité ou le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Non, c'est qu'un résultat. Quand il n'y a que l'argent, c'est qu'il n'y a plus rien à côté. J'ai entendu notamment des gens de la RH, ils disent de toute façon, aujourd'hui, la seule chose qui compte quand on recrute, c'est l'argent. Ben, j'avais envie de lui dire, c'est parce qu'il n'y a pas de why, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus que l'argent qui fait de différenciation. Mais quand vous avez un why profond, vous pouvez même, j'ai un exemple avec mon deuxième fils, j'avais l'exemple avec mon premier fils il y a quelques temps. Il a refusé alors il a eu un très bon poste, déjà un très gros salaire, mais il pouvait avoir encore mieux, mais il a dit non, je ne vais pas sur celui qui est le mieux payé, parce que il y a moins d'intérêt, ça me colle moins à moi, ça colle moins à moi. Il dit non, j'y vais pas. Quand vous avez un why, l'argent, je ne dis pas que c'est pas important, hein, mais dans l'échelle des valeurs, l'argent, il est en dessous. Et ça, je l'avais déjà vu il y a 40 ans. J'avais dit, moi, j'avais fait un truc, je ne savais pas que c'était ça, et j'avais dit que moi, l'argent arrivait en 7e position à l'époque. Hein. À l'époque, hein, j'avais quoi, 25 ans, hein, j'en ai bientôt 64. Hein. Donc ça, c'est important. Il y a Robert Diss. Alors Robert Diss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des références mondiales de la PNL, hein, c'est le numéro 1 pour moi. Hein, j'ai travaillé avec lui pendant 6-7 ans. Hein. Et il y a la pyramide de Diss. Et dans la pyramide de Diss, il a sorti le cercle de réussite. C'est-à-dire que lui, il nous fait travailler tout de suite les 2 niveaux d'en haut.
Et dans les deux niveaux d'en haut, ce qui est intéressant, c'est que le premier, c'est la raison d'être, le but, hein, et c'est le pourquoi en deux mots. Pourquoi en deux mots. Pourquoi en deux mots, ou pour qui. Et parce que les valeurs dont parle Simon Sinek, vous voyez, il est en troisième, ça s'appelle des niveaux, il y en a 6, 1, 2, 3. Dans le troisième niveau, il y a les valeurs, c'est le pourquoi en un mot. Et moi, j'aime bien cette approche-là, parce que là, on voit qu'il y a déjà deux pourquoi. Il y a le pourquoi en un mot. Alors d'abord, il y a le pourquoi en deux mots, et il y a le pourquoi en un mot. Et donc moi, le why, pour moi, déjà, il est plus détaillé. Et le pourquoi en un mot, côté âme, c'est-à-dire pour l'extérieur, c'est-à-dire je vais inspirer les gens, donc l'extérieur, ça s'appelle la vision. Et le pourquoi en deux mots intérieur, c'est l'ambition. Et ce qui est intéressant, quelque chose qui est souvent négligé, c'est au centre là, d'habitude tu mets un cœur, il y a la passion. Et ça, c'est énergétique, la passion, c'est énergétique. Ce que vous avez dit, là, quand je vous ai dit qu'est-ce qui vous passionne ou vous inspire, c'est ça, c'est la passion. Il y a des gens, ils ont mis la cuisine, la montagne, les voyages, voilà. Ça fait partie de la passion. Et la passion est au cœur de tout projet. C'est-à-dire que la passion, on peut la retrouver dans les 6 niveaux, à droite et à gauche. Donc pour moi, d'abord, il y a la passion. Et la passion, c'est le point de départ. C'est intérieur. Simon Sinek dit que de toute façon, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qu'il y a de plus profond en vous, c'est vos passions. C'est pour ça que c'est important. Et après, il faut aller vers l'extérieur. Et le point le plus loin à l'extérieur, c'est la vision, c'est l'utopie. C'est un truc qui est très loin, qui sera inaccessible, mais qui vous donne un cap. On appelle la boussole en coaching. Souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est la vision. Et ces deux points qui sont très virtuels, hein, ce n'est pas des choses qu'on peut mettre sur une carte, enfin on peut le dessiner, mais voilà. Hein, ce qui est intérieur et extérieur, quand vous reliez les deux, moi j'appelle ça l'axe d'alignement. Et donc, le why, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et on va tout faire dans le why. C'est-à-dire que moi, le why, à la rigueur, une image qui viendrait, je le mettrai à l'extérieur, parce qu'il va tout englober. Parce qu'il y a une partie intérieure-extérieure. Et vous avez la passion, énergie. Vous avez l'inspiration qui est la vision, énergie. Vous avez l'ambition qui sont des motivations, et vous avez les valeurs qui sont des motivations. C'est que énergétique. C'est pour ça que c'est puissant. Parce que avant la pensée, il y a l'énergie, il y a le mental. Et c'est important cette notion-là, parce que pour aller trouver son why, il va falloir être dans un état énergique ou énergétique bien précis, ou vibratoire, élevé. Et souvent, les gens, ils sont devant leur feuille, et puis ils sont là, et puis ils essayent. Non, un why, vous verrez que ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir un peu être huluberlu, un peu fou, un peu, voilà, mais surtout lâcher le contrôle. Donc, il y a la passion, il y a la vision, il y a l'ambition, et il y a les valeurs. Donc, par rapport à Simon Sinek, je vais aller chercher plusieurs choses que j'ai repris dans mon cercle d'or de réussite. C'est que je vais aller chercher les passions, et souvent, moi j'ai vu mes collègues avec le cercle de réussite, ils vont pas dans leur passion. Ils oublient ça, le cœur, là, vous voyez, moi j'ai fait le cœur. Alors, chez Robert, c'est un rond. Alors après, je crois qu'il a fait un cœur, je crois qu'on a eu la même idée au même moment. Mais ils font juste les 4. Vision, ambition, mission, rôle. Et ils mettent juste les passions, mais ils ne vont pas creuser les passions. C'est-à-dire, les passions, c'est bien joli, la cuisine. Moi, par exemple, tiens, j'aime bien le bricolage. C'est quoi le rapport entre le bricolage et ce soir? Eh bien, il y en a un. Mais ce n'est pas le bricolage, c'est ce que m'apporte le bricolage. J'aime bien créer, j'aime bien innover, j'aime bien partager, j'aime bien. Eh bien, tout ça, je l'incarne ce soir avec vous. Donc, de temps en temps, je le mets au service du bricolage. Un autre jour, je le mets au service du management. Un autre jour, je le mets au service de ma famille, etc. Mais mes passions sont là, tout le temps. Hein, c'est là le lien.
Alors, petite parenthèse, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, par exemple, en équipe ou qui sont associés avec d'autres personnes, ouais, qui disent, tiens, j'ai un associé ou, ou je veux faire un projet avec une équipe, par exemple. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Ouais. Alors, quand j'ai une équipe, ou quand par exemple j'ai deux associés, quand on est plus que un, donc à partir de deux, ouais, voilà. C'est pas exactement on part pas des passions, mais on parle des intentions. Quelles sont les intentions au départ du projet? Avec quelle intention tu es venu dans ce projet-là? On va se connecter aux passions, mais on va le faire différemment. Parce que quand je suis en individuel, je fais passion, vision, la vision étant la l'expression, hein, c'est pas l'explication, c'est l'expression de la passion pour le futur et pour les clients. Mais quand il y en a plusieurs, on va partir des intentions individuelles, c'est ce que je fais. Après, je crée une intention collective avec des processus. Et après, je crée une vision collective. Et tout ça, c'est assez... mon processus est très bien et c'est assez magique. Je l'ai fait un jour pour une association. Le matin, personne ne se connaissait. À la fin, il y avait une vision de ouf. Donc, si vous êtes en collectif, il y a une étape en plus qu'il faut faire, passer des intentions individuelles ou à la rigueur, entre parenthèses, des passions individuelles pour monter en intention commune. Mais moi, je pars des intentions parce que c'est un petit peu différent, pour monter une vision collective. Quand vous êtes tout seul, c'est votre vision qui est au service du collectif, mais c'est votre vision. Hop. Alors, les buts, c'est le pourquoi en deux mots. Quand je faisais mes formations, pour pas confondre le pourquoi en deux mots et le pourquoi en un mot, je disais le vers quoi, on voit bien que c'est une direction. Hein. Je vais vers où? Ben, je vais vers quoi? Hein. Donc c'est une direction, c'est le pourquoi en deux mots. Voilà. Pour pas confondre avec le pourquoi en un mot. Donc si vous voyez Robert un jour, il va vous dire le pourquoi. Moi, j'ai tendance à remettre après le vers quoi, parce que comme ça, on ne se trompe pas. Parce que quand je dis pourquoi, c'est le deux mots ou en un mot. Donc si c'est vers quoi et pourquoi, c'est plus simple. Voilà. C'est juste ma manière de fonctionner. Et il y a l'âme et l'ego. Et dans ce why-là, il y a un équilibre entre moi, intérieur, l'ego, et l'extérieur, l'âme. C'est le charisme. Hein. C'est comment je vais équilibrer ça. Comment l'un va être au service de l'autre. Même s'il y a des écrits qui disent l'ego, il faut le laisser tomber et tout, ben, l'ego, il sera là et pour le laisser tomber, ben, on n'aura que l'âme, mais on s'oublie un petit peu. Donc là, ça peut être une discussion longue avec des sages hindouistes ou bouddhistes, mais là, voilà, c'est autre chose. Je reste dans l'entreprise. Et donc, il y a l'identité, c'est qui. Hein, donc les buts, c'est pourquoi, pour qui, et en dessous, il y a le qui. Et le qui, pour moi, il va être impacté par le why, systématiquement. Un principe de la pyramide de 10, un niveau supérieur impacte systématiquement un niveau inférieur, un niveau inférieur n'impacte pas forcément un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours partir par le haut, et surtout du pourquoi, de l'invisible, vers le bas, qui est le comment. Ils disent la même chose, hein, quelque part, Simon Sinek et Robert Dills, hein, ils disent à peu près la même chose. Hein. Voilà, hein, la pyramide de 10, voilà, le pour qui, le pourquoi là, et les motivations sont là. Hein. Voilà. Vous voyez, mais elle a même mis inspiration, enthousiasme. Voilà. Inspiration, enthousiasme. Mais l'inspiration, elle est aussi pour moi dans la vision. Hop. Alors, moi j'ai fait le cercle d'or de la réussite. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien chez Simon Sinek, c'est le marché. Alors vous me dites, oh ouais, non mais moi je suis manager, j'ai pas de marché. Bah si, vous avez un marché. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai fait l'autre photo? Ouais, attendez, je vais peut-être faire celui-là. Prendre celui-là pour vous expliquer. C'est que la vision,
c'est orienté vers un client. Un DRH, ses clients, c'est les collaborateurs. Un médecin du travail ou un médecin, ça va être ses patients. On a tous des clients. Un père de famille, ses clients, c'est son épouse, ses enfants. C'est pas le client au sens mercantique, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très intéressant quand on fait le why, c'est de savoir, mais pour qui? Pourquoi? Parce que vous pouvez faire plein de cercles de réussite. Vous pouvez faire un titre professionnel, un titre personnel, un titre associatif. Moi, j'ai quelqu'un, un jour que j'ai accompagné, elle avait 10 projets. Elle avait un projet très créatif, elle était très créatif, elle avait un projet de formation, là. Et elle avait fait un cercle de réussite, c'est-à-dire elle avait fait plusieurs why pour être toujours sur le bon niveau, hein. Et c'est OK. C'est ce qu'on appelle l'alignement, les plateaux. Parce que si vous faites tout d'un coup, vous allez être en crash. Un jour, il y a quelqu'un que je connaissais bien, Agnès, elle me dit: ah, Eric, je ne suis pas bien, il faut que je te pose une question. Elle vient en crash. Elle me dit: voilà, j'arrive pas à faire mon cercle de réussite avec moi, avec mon association, et puis ma sœur, et puis tout ça, parce que j'ai hop, 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 hop. Je dis: combien tu as de projets, Agnès? Elle me dit: j'ai mon projet perso, ouais. Elle me dit: je voudrais développer un projet avec ma sœur, ouais, sa sœur jumelle. Je dis: ouais. Et puis j'ai mon projet avec l'association que tu connais bien, ouais. Et je dis: combien tu as fait de cercles de réussite? Elle me fait: ah, j'ai compris. Elle avait fait un seul cercle, et c'est pour ça qu'elle essayait de mélanger les carottes, les navets et tout ça, ça marchait pas. Et dès qu'elle a fait plusieurs projets, plusieurs why, enfin le why était pareil, hein, mais c'est après, c'est derrière, ça se mélange un peu. Et ben, elle est sortie et elle a vu que, certes, il y avait une vision qui était commune, des passions qui étaient communes, mais les missions étaient différentes, l'ambition était différente, le rôle était différent, les valeurs étaient différentes, les compétences à avoir étaient différents, les comportements étaient différents et l'environnement était différent. Donc, si vous voulez faire à titre perso pro, hein, c'est le cas classique, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, faites 2 feuilles, n'en faites jamais qu'une. Et mettez bien en tête, je vais le redire tout à l'heure dans l'exercice, sur quel projet vous travaillez. Est-ce que vous travaillez sur votre projet perso, pro, associatif, sportif, projet, etc., etc. Soyez bien au bon niveau. Et prenez un temps à chaque fois que vous changez de truc en disant: où est-ce que je suis? Parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas bien, vous êtes en crash, ben souvent vous pensez à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce niveau-là. Mais moi, ça m'arrivait au début, hein. J'étais pas bien, je dis: non, non mais attends, là je suis pas dans la bonne pièce. Hop, je me recentrais et je revenais dans la bonne pièce. C'est pour ça que l'état d'esprit est important, hein. Donc, il y a la passion, la vision, l'ambition, les valeurs. Et tout ça va avoir un impact énorme sur l'identité et sur vos croyances, hein. C'est important. Alors, alors, je reviens au sac de réussite. Moi, je suis passé par le marché. Alors, s'il y a des entrepreneurs parmi nous, c'est là où on va dire: OK, qui je veux inspirer? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, quelqu'un, il a l'idée dit: je veux inspirer le maximum de gens. Non, c'est trop vague. Quand on fait une entreprise, par exemple, quand on est coach, ben moi, je veux travailler avec les jeunes, ou je veux travailler avec les femmes, ou je veux travailler avec l'entreprise, ou je veux travailler avec les dirigeants, ou je veux travailler. Et ben ça, c'est vachement important de bien. Alors on dit: ouais, c'est du marketing, c'est des trucs. Ben oui, mais c'est important parce que les marketeurs, ils font pas ça pour rien. Et le marketing, il y a plus de 100 ans, hein. Donc c'est très important de savoir vos clients. Et quand on sait nos clients, on va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, parce que notre why est au service des autres. Il est au service de soi, mais il est au service des autres. Comment je peux aider les gens? Comment je peux les inspirer? Et bien là, alors pas pour une famille, on peut faire ça en juste une discussion simple, mais si vous avez des entrepreneurs parmi nous, vous faites une étude de marché.
Et là, dès qu'on parle d'études de marché, il n'y a plus personne, tous les gens y partent et ils loupent quelque chose de très important. Encore, il y a quelqu'un comment dire, qui m'a envoyé son sac de réussite il y a quelques jours et j'ai dit, elle m'a dit, je pense que. Je dis, tu penses ou t'es sûr? Qu'est-ce que tu as dit ton étude de marché? L'étude de marché, c'est très important. C'est juste du questionnement. Questionner. Et vos missions de vie, c'est pas ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous avez envie de résoudre. Et les problèmes, c'est pas vous qui les avez, c'est vos clients. Donc vos missions, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Parce que ce que vous avez envie de faire, c'est pas dans l'âme, c'est dans l'ego. Donc c'est peut-être une ambition. Donc moi, ce que je fais, voilà, c'est, en fin de compte, ça répond aux problématiques de mes clients. Et si les problématiques de mes clients, je sais les résoudre et que j'aime les faire, eh ben c'est mes missions. Tout simplement. Il ne faut pas vous tromper, hein, parce que souvent, il n'y a pas de résonance, parce qu'on parle de soi, on ne parle pas de l'autre. Ça s'appelle de l'empathie. C'est empathique. C'est quoi ton problème? Eh bien voilà, moi, ma mission, ça va être de régler ton problème. Parce que je sais faire et j'aime faire. Il faut qu'il y ait les deux. Hein. Il faut savoir le faire, il faut aimer le faire. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas connecté à vos passions, vous n'êtes pas connecté à vos valeurs. Si vous ne savez pas faire, là, il va y avoir aussi un problème d'identité. Alors, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur, mais ça va être peut-être l'arnaqueur. Voilà. Donc, il faut aimer savoir. Voilà. Mais il ne faut pas faire parce que quelque chose, parce que c'est la mode. Voilà. Il y a des gens qui ont commencé certaines choses et puis au bout de 2 ans, ils changent. Et puis aujourd'hui, ils parlent de l'IA, demain, ils parleront de la blockchain et puis après-demain, ils parleront des petits pois ou de la permaculture parce que c'est en vogue. Non. Le why, il est là. Hein. Alors on me dit, Eric, ouais, mais la vision, elle peut changer. C'est une question, ça. Elle peut évoluer parce que vous êtes plus mature, mais elle ne change pas radicalement. Moi, au début, ma vision, c'était la paix. Et j'avais une image qui m'était venue, c'était une colombe. C'est pour ça que j'avais mis la paix par rapport à la colombe. Et puis après, ma vision, elle a évolué, elle s'est enrichie, elle s'est clarifiée, alors qu'elle est devenue beaucoup plus grande. Ce qui est rigolo, c'est qu'une vision est grande et précise à la fois. En un mot, essayez d'avoir une vision en un mot. Moi, ma vision, c'est l'épanouissement. Que ça soit ma famille, mes clients, mon chat, mes plantes, tout ce que je veux, c'est qu'ils s'épanouissent, à titre personnel ou professionnel. Mais moi, ça a plus que résonné. Hein. Ça fait le jour où j'ai eu ce goût-là, à un moment donné, je ne sais plus où j'étais, ça fait un flash. Hein. Alors ça ne vous donne pas un coup, mais ça m'a mis dans un état vibratoire très très élevé. Et je ne l'explique pas, c'est comme ça. Mais ça a du sens, parce que le why, c'est du sens. Hein. Donner du sens. Il y a des gens, ils ont dit, on vient pour trouver le sens. C'est ça le sens. Mais le sens, il n'est pas dans la tête. Il est 50 cm en dessous. Ça vibre. Et il ne faut pas l'expliquer. Et si les gens vous disent, ouais, non, mais attends, non, mais c'est con, non, laisse. Si ça vibre, ne cherchez pas. Écoutez-vous. Votre corps ne ment jamais. C'est la meilleure des boussoles. Hein. Votre vie, c'est la vôtre. Ne vivez pas la vie d'un autre. C'est pour ça que votre why, il est personnel et il est unique. Il y a des gens qui vous inspirent. Le why de Robert, hein, c'est pas mon why. Il a son why, j'ai mon why. Donc c'est pour ça que dans mon cercle d'or de la réussite, je pars des passions intérieures. Donc là, je suis en alignement avec ce que dit Robert Diss ou Simon Sinek. Tout vient d'abord de l'intérieur. Et après, je vais à l'extérieur, individuel et collectif. Et pour déterminer alors, attention, le quoi et le comment entre le cercle d'or de réussite et la pyramide de 10, il n'est pas au même niveau.
Donc attention. Bon, mais le comment chez Sinek ou le quoi chez Robert Dills, pour moi c'est la même chose, mais ils disent pas, ils disent d'une manière différente. Là, il y a les missions notamment, les missions. Et bien là, je vais faire l'étude de marché où je vais questionner mes clients. Donc les DRH devraient aller voir leurs collaborateurs ou les gens de l'entreprise pour dire c'est quoi vos problématiques que moi je peux résoudre en tant que DRH. Et donc mes missions, ça serait celle-là. J'ai un public, voilà. Un humoriste, sa mission c'est de faire rire, mais ça il n'a pas demandé. Les gens quand ils vont, c'est voilà, c'est logique. Ou quand on va chez un boulanger, on veut du bon pain. Donc là il y a des choses, voilà. C'est un peu clair. Moi, je vais chez mon boulanger. Les boulangers qui font du mauvais pain, ben, ils disent ben, je fais du pain, mais les gens, ils n'achètent pas. Ben ouais, mais écoute tes clients. Écoute tes clients. Questionne tes clients. Questionnez vos clients. Votre why, il est pourquoi? Votre cercle de réussite, il est à destination de qui? C'est pour ça que le qui est important. Pourquoi? Pour qui? En marketing, c'est les personas. Ça peut être les clients. Vous les appelez comme vous voulez, mais c'est ça. Et à partir de là, vous allez avoir des missions, mais c'est pas vous qui les cherchez. En plus, c'est génial parce que vous n'avez rien à faire, vous avez juste à questionner et juste à répondre. Si vous partez de vous, vous allez vous triturer la tête et dans 3 mois, vous y êtes encore. Si vous questionnez, peut-être qu'en une semaine, vous aurez déjà fait. Enfin, les gens auront fait le boulot pour vous. Alors, quels sont les liens entre le cercle d'or de Simon Sinek et le cercle de réussite de Robert Dills? Ben, il y a les valeurs. Il y a le fait qu'on part de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, qu'est-ce que j'ai mis pour pas rien oublier? Il y a le côté motivation. Il y a le côté inspiration. Hein, Robert Dills, Simon Sinek, il dit un why puissant, ça inspire et fidélise. Hein, notamment les collaborateurs, quand il y a un why, ils restent dans l'entreprise. Parce qu'il y a une culture d'entreprise. Un why, c'est l'origine de la culture. Je me suis posé beaucoup la culture d'entreprise il y a 40 ans, mais le why répond à ça. Il y a des gens qui ont répondu à un questionnaire. La culture d'entreprise, eh ben, le why fait partie de ça. Mais en plus, il motive. Le why, pour moi, inspire, donc attire. Une fois qu'ils sont dedans, motive les gens et évite qu'ils partent puisqu'ils fidélisent. Donc c'est avant, pendant et après, donc c'est court, du moyen et long terme. Que ce soit Robert Dills ou Simon Sinek, ils le disent d'une manière différente, mais c'est ça. C'est que énergétique. Hein. Inspiration, motivation, fidélisation. Voilà. Pour moi. Hein. Et il y a le côté alignement. Sinek, il dit why, how, what. Il faut que ça soit aligné. Il dit que les comportements ou les actions que vous faites, ou la manière de vous penser, ou la manière de vous agissez, il faut qu'ils soient alignés par rapport au why. Et Robert Dills, on dit qu'il faut que les 6 niveaux soient alignés à droite et à gauche. Donc la cohérence, quand les gens ne savent pas où ils vont, c'est qu'il n'y a pas de why, ou quand ils sont en crash, c'est qu'il y a un désalignement. Donc ils disent la même chose, complètement de manière différente, mais ils disent quelque part la même chose. Et ça, c'est super important. Et là, on n'a même pas commencé à bosser. Hein. On est juste sur qui on est, vers où on va. Voilà. On n'a pas commencé à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Les mains de l'opérationnel. Par contre, on a mis des choses dans le mental. C'est très mental aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis aussi d'autre? Parce que j'ai tellement mis de notes. Ouais. Donc le why définit la direction. Le what définit les destinations. Je le répète. La direction, vous dites, voilà, je reprends l'exemple de John Fitzgerald Kennedy qui a dit en 61, nous allons conquérir le monde. Ah, ça, c'est un why. Tous ces gens qui le conseillaient, ils ont dit, mais jamais, c'est pas possible. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Non, il a dit après, dans 10 ans, on ira mettre le pied sur la Lune. C'est pas possible, mais le fait de l'avoir dit, il a inspiré toute l'Amérique et toute, notamment l'industrie,
alors qu'ils étaient en retard sur les Russes, et ils ont mis la machine en route. Il a inspiré je ne sais pas combien de personnes, combien d'industries et tout ça. Voilà. Le why, ça fait comment dire, ça surmonte les défis. Hein. Ça inspire vraiment le why. Hein. Et donc, il n'a pas fait 36 000 phrases. Martin Luther King, il dit I have a dream. On ne peut pas expliquer. On le dit avec ses tripes. On l'exprime, on ne l'explique pas. Ça, c'est super important. Donc, souvent dans l'entreprise, on nous dit ouais, il faut vous mettre des objectifs. Ah, les stratégies. Stratégie, objectif, destination. Notre direction, pardon. Et souvent, il manque la destination. Sinek, il dit, et c'est un peu vrai, il y a des gens qui sont spécialisés dans le why et des autres qui sont spécialisés dans le comment. Steve Jobs était spécialisé dans le why et il avait, je ne sais pas, Wozniak ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus trop, je ne connais pas trop, qui était plutôt dans l'opérationnel. Voilà. Et les grandes entreprises qui ont, il y a un visionnaire et quelqu'un sur le comment. Et il dit souvent que si on n'a que quelqu'un qui fait du comment, alors attendez, j'espère que je vais vous allez voir mon petit doigt là, et bien vous allez croître et puis à un moment donné vous allez plafonner et puis vous allez peiner. Et ce qu'il dit, Sinek, c'est que là vous commencez à faire des promotions pour essayer de gagner ou pas perdre de part de marché. Donc on va faire des remises, des machins, des trucs. Et quand vous avez un why profond, en général c'est pas le prix. Vous ne battez pas sur le prix, mais vous battez sur un why. Et en général, les entreprises qui ont un why, ils font toujours ça. Ils montent, ils montent, ils montent. Voilà. Et ce qui se passe, hein, Steve Jobs s'est fait dégager. Donc en se faisant dégager, l'entreprise a continué sur sa lancée. Puis comme il n'était plus là, le why a disparu, il a descendu. Et quand on l'a rappelé, on donnait 4 mois à Apple. La seule chose qu'il a fait, Robert nous l'a expliqué, c'est qu'il a équilibré, il avait un déséquilibre entre l'âme et l'ego. Il était vraiment trop sur ses clients, sur ça, et il faisait pas trop attention sur notamment les investisseurs, les actionnaires, et donc il a rééquilibré les deux niveaux d'en haut. Il a fait attention à ses actionnaires et il a fait notamment un partenariat avec son ennemi juré qui s'appelait Microsoft et Bill Gates. Et en quelques mois, il a redressé la barre, il a redonné de l'énergie et Apple est devenu premier. C'est uniquement dans le why que ça s'est passé. Hein. Et c'était pas en remettant de l'argent, des choses comme ça. Hein. C'était uniquement sur remettre une direction. Et ce qui est au milieu, ça relie, c'est un peu logique, mais je le dis quand même, le why et le what. C'est là qu'il faut aligner. Est-ce que mes grandes missions, est-ce que ma stratégie, est-ce que mes comportements, tout ça, sont alignés? Quelqu'un a dit le why va m'aider à décider tout à l'heure. Oui, parce que quand on n'a pas de why, quand on a un why, ben, est-ce que c'est aligné par rapport au why? Je fais. Si c'est pas aligné, je fais pas. C'est aussi simple que ça. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et me disent voilà, alors ok, t'es partant? Non, c'est ok, non. Je dis mais attends, réfléchis, mais c'est déjà réfléchi, c'est pas aligné. Si c'est pas aligné avec mon why, avec toute ma pyramide, parce que moi j'aligne tout, ben je dis non tout de suite. Donc en termes de décision, ouais, je gagne du temps. Et surtout en termes de stress. Hein. Oh, j'ai dépassé, excusez-moi, mais bon. Et quand moi j'ai fait mon DSS de gestion, on parlait de vision stratégique. Et je disais, il y a un truc qui ne va pas. Et bien avec la pyramide de 10, j'ai fait, ouais, la vision, c'est dans la raison d'être, et la stratégie, c'est dans les compétences. Je dis, c'est deux niveaux qu'on essaye de mélanger. Et je me suis dit, là, je comprends pourquoi. Hein, c'est des grandes discussions dans les réunions, hein, et on n'en ressort pas de celle-là. L'exemple, Apple pensait différemment. Hein, c'est ça aussi, c'est, vous voyez, quelques petites choses, ça donne vraiment des directions.
Tesla aussi. Alors on n'aime pas Elon Musk, hein, surtout avec ce qui se passe, ça c'est une chose, mais c'est au côté visionnaire que je vois, hein, au côté vision. Après, on n'aime pas. Mais souvent, les gens sont un peu détestés, mais on les suit quand même parce qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose, hein, les gens qui sont chez Tesla. Alors c'est vrai qu'ils virent pas mal de monde, mais voilà. Hop. Les frères White, ils avaient un grand why, c'est ceux qui ont commencé à voler. Hein, ils avaient pas forcément des moyens, mais ils avaient vraiment une raison d'être très profonde. Ils avaient beaucoup de mentors, ils se sont même auto-mentorés avec les deux frères. C'est ça qui était. Ils ont fait du mentor collectif, de l'auto-mentor collaboratif, voilà. Et ils ont arrivé à faire des choses. C'est parce qu'ils avaient un why qui était très puissant. Hein. Tous les grands chercheurs, Edison, Tesla, hein, Tesla, Nikola Tesla, hein, pas Tesla, l'entreprise d'aujourd'hui, ils avaient un why qui était très puissant. Hein. Et souvent, un why vous fait déplacer des montagnes. Alors, quels sont les facteurs de réussite? Ça, notez-les bien. Tout d'abord, l'état d'esprit. Il faut que vous soyez dans un état d'esprit hyper positif. Notamment sur du lâcher-prise. On peut en revenir, mais si vous essayez de contrôler les choses, non, ça ne marchera pas. Hein. Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur chez certains. Là, il y en a chez certains, waouh, ils essayent de contrôler à mort. Hein. Ils essayent de, oui, mais explique-moi. Non, n'explique pas, ressens ton truc. Quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi? Comme je dis souvent, n'essayez pas de comprendre. Vous comprendrez des fois votre why plus tard. Laissez venir. Moi, un jour, il m'est venu, je ne sais plus où j'étais, mais ça m'a fait ch'toum. Il faut que je vous ai dit tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 10, à combien ça vibre? Il faut que ça vibre haut. Hein. Ça, c'est super important. Moi, c'est l'indicateur. Quand je vois quelqu'un, là, parce que souvent on est debout, enfin, quand je suis en présentiel, hein, je le vois hein, à son corps, hein, si ça vibre ou pas. Un jour, j'étais un groupe de mastermind, il y a une femme qui arrive, elle passait la porte, elle a passé la porte. Au moment où je l'ai vue, je dis alors, ça y est, c'est arrivé? Elle me fait ouais. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé son why 2 jours avant. Et bien, ça s'est vu sur son visage. Elle me dit comment tu le sais? Je le sais. Ça change, hein. Ça change hein, profondément. Hein. Alors, il faut se connecter à vos passions ou une intention commune à partir des intentions collectives si vous êtes plusieurs. Non, c'est le contraire. Des intentions, une intention commune à partir des intentions individuelles, pardon, intention individuelle, pas collective. On crée une intention collective à partir des intentions individuelles. Alors, prenez le temps de vous centrer régulièrement. Il faut être dans un état de relaxation, de détente, de bien-être. Ce genre de choses, je dis souvent, prenez une bière, une petite coupe de champagne et puis allez-y, allez chercher votre why, mais allez-y avec le plaisir. Alors ça aussi, j'ai appris de la préparation mentale, le plaisir. Il faut que ça soit plaisant, il ne faut pas que ça soit un truc, ouais, il faut que je fasse mon why. Hein. Eric il m'a dit de faire mon why, il faut que je fasse mon why. Non, non, non. Prenez plaisir, il faut que ça soit bien. Si vous avez comment dire, des soucis en ce moment, remettez à plus tard. Soyez dans un endroit. Allez vous balader en forêt. Allez vous promener près de la mer. Allez vous balader. Voilà. Ça, c'est aussi très bien. Hein. Ça, c'est super important. Se centrer, c'est venir dans l'instant présent. Vous pouvez caresser votre chat, vous pouvez écouter de la bonne musique. Faites un truc qui vous mette bien. Et là, il y a 1000 manières. Alors moi, j'ai des états spéciaux pour ça, des états génératifs. Mais vous pouvez, je sais pas, il y a des gens qui disent ah, bah, moi, je me balade dans la forêt. Bah ouais, t'es à côté de la forêt à chaque fois. Ou je fais du sport, tiens. Il y a des gens qui font du sport. Bah ouais, voilà. Et souvent, parce que vous êtes là, vous êtes dans le lâcher-prise, il y a des choses qui viennent. Ou sous la douche. Il y a des choses qui viennent sous la douche. Lâcher prise sur le processus. Donc, il y a un processus, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Il faut se focaliser sur vous. Il faut être à l'écoute de vous. Très important. Il faut être en connexion avec vous-même. Il faut être en résonance avec vous-même. Je vous dis des mots. Hein. Il faut que votre why vous parle.
au sens figuré. Et surtout, il faut, c'est pas en une fois que vous le faites. Quand moi je fais le cercle de réussite, j'accompagne passion, vision, hop, on va faire l'étude de marché, mission, ambition, rôle, valeur, hop, on va ce qui a bougé, on voit, hop, ah tiens, il y a quelque chose qui a bougé dans la passion, ou qui est venu, ah ça a bougé un petit peu dans la vision, ah, qu'est-ce que ça change, et puis on retourne. Moi là, mon why, il évolue en ce moment, c'est pour ça que j'ai des décisions qui sont là. Enfin, ma vision profonde, elle est toujours là. C'est les petites choses qui sont en dessous qui bougent. Et mesurer le niveau vibratoire. Donc, mesurer votre niveau, ça vibre, mais allez le mesurer de l'autre côté. Essayez de trouver la résonance. Alors, des fois, il n'y a pas besoin parce que c'est la même, mais peut-être que votre vision, notamment, qui fait partie pour moi du why, va pas avoir une résonance importante chez vos clients. Donc, ça va diminuer votre résonance en interne. Et peut-être qu'en changeant un mot, changeant une phrase, vous voyez, votre phrase, la résonance chez votre client va augmenter chez vous. Donc, c'est toujours ça en intelligence collective qui est intéressant. C'est toujours moi et les autres, intérieur, extérieur. C'est toujours ces systèmes holistiques, cette approche holistique, où je fais partie d'un tout, mais d'un tout encore plus grand. Voilà. Je suis un tout et je fais partie d'un tout encore plus grand. Point de vigilance. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Quand vous avez plusieurs projets, faites plusieurs cercles de réussite. Peut-être que votre vision sera la même, mais en dessous, ça va bouger. Parce que c'est là qu'il y a des confusions, comme je vous disais tout à l'heure avec ma collègue qui s'appelait Agnès. Elle avait son projet pro, son projet avec sa sœur et son projet avec associatif. Elle en avait 3 et ça ne marchait pas. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci, faites-en plusieurs. Notez en haut de la feuille, c'est quel projet. Notez-le, ça c'est le projet perso, ça c'est le projet de mon entreprise, ça c'est le projet de mon association, ça c'est le projet... mettez-le. Ça paraît tout bête, mais notez votre projet. Notez en vrac. Faites ce qu'on appelle une phase de divergence, un genre de brainstorming. Allez-y, pêle-mêle. N'essayez pas de faire la copie du premier coup. Il y a des gens, ils essayent de dire « Alors attends, Eric, qu'est-ce que tu penses de ce mot-là ?» Je dis « Je m'en fous. Est-ce que ça résonne ou pas chez toi ?» Ben, je sais pas, parce que j'ai vu un truc l'autre fois sur le net et puis j'ai trouvé la phrase très bien. Je dis c'est toi ou c'est le gars que... Surtout ne copiez pas. Si vous me copiez, tant mieux, vous allez faire de la pub pour moi. Donc, ne me copiez pas. Faites votre propre why. Je rigole. Mais il y a des gens, ils m'ont copié. Je sais qu'ils m'ont copié, ils faisaient les mêmes phrases et tout ça. Et ça n'a pas marché pour eux. Alors, après, je vais vous donner une petite matrice. Notez à côté de chaque description ce qui semble être la vision, la mission, l'ambition, le rôle et les valeurs. Je vais vous préparer un petit tableau. Et faites la même chose pour classer ce qui est dans le why, le how et le what. Et après, vous notez les actions qui demandent tous les facteurs. Alors, je vous ai donné un exemple de matrice. Je dis, tiens, comment je pourrais faire? Vous mettez, pour moi, alors, passion, intention, là, c'est le cercle d'ordre de réussite. Donc, on va un peu plus que le why. Passion, intention, c'est le why. Vision, pour moi, c'est le why. Ambition, c'est le why. Les valeurs, c'est le why. Voilà. Je vous l'ai dit. Donc, vous mettez ça. Vous mettez un petit peu ce que vous avez. Vous dites, tiens, là, il y a la cuisine. La cuisine, c'est la passion. Ma mission, c'est rendre heureux ma famille. Ah, ça, c'est une mission, rendre heureux ma famille. Donc, tac là. Donc là, ça serait plutôt du haro. Mes valeurs, c'est l'intégrité, la simplicité, l'authenticité. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est du why. Voilà. Et comme ça, vous commencez à mettre vos idées en place, mais à les poser, quoi. Quitte à les déplacer. Faites ça. Moi, je fais ça sur un tableau Excel. Je fais un copier-coller, je déplace, c'est facile. Ou sous Word. Vous mettez le logiciel que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ou sous PowerPoint, ou sur un bout de papier, un crayon, c'est encore mieux. Moi, ce que je fais faire, je dis aux gens, au départ, vous balayez toujours avec des post-it. Et votre mur, il doit être plein. Un jour, il y a quelqu'un
il était complètement en panique. Il me dit, Eric, j'en ai plein de murs. Je dis, c'est super, Grégory, c'est génial. Il me dit, ouais, je dis, t'inquiète pas, ça va se clarifier. T'inquiète pas, mets toutes tes idées, sors-les de ta tête. Même si tu sais pas où les mettre. Si tu, là, d'habitude, c'est vrai que je fais un autre truc. Je fais toujours une case vide. C'est-à-dire, là où vous savez pas le mettre, vous le mettez, mais vous le mettez sur la case vide. Vous direz, bah, je verrai plus tard. Et lui, on en avait plein de murs. Puis après, ben, je dis, ben, je crois que je l'ai fait, je vais éditer sur une feuille A3, un peu. Puis je dis, tu vas mettre tes post-it comme ça. Puis tu vas commencer. Puis on va travailler ensemble. Hein. Tiens, là, ça, tu vois, c'est une expression, mais c'est pas de la vision, c'est plutôt une mission. Voilà. Et est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle vient des clients? Est-ce qu'elle vient de ta... Donc, en questionnement, on a travaillé, voilà, et on a clarifié. Et en quelques semaines, il avait un truc qui tenait, il y avait quelques phrases, vision, c'était très clair, c'était simple. Mais entre le début, qui était un peu un bazar, alors quand on fait un bazar, en général, les gens ils disent attends, ça ressemble à rien, ben, c'est bien. Et à la fin, après, c'était très clair. Hein. La vision, c'est une phrase en quelques mots. Les missions, c'est 3-4 missions. L'ambition, c'est une ou deux ambitions. Et le rôle, c'est quelque chose qui tient sur une phrase. Mais au départ, c'est des centaines de post-it. Hein. Mais c'est OK. Donc mettez le projet, hein, mon projet familial, ou mon projet de mon association, ou mon projet de faire le marathon, tiens, ça peut être le marathon de New York, hein, ça peut être un projet aussi. Hein. Vous pouvez faire sur n'importe quoi. N'importe quoi. Donc maintenant, imaginez une chose. Si vous aviez un why, exprimé vraiment simplement et clairement. Hein, c'est ça, alors, il y a, alors, le why pour votre équipe, pour votre famille. Hein, hein. Quels seraient les impacts, d'après vous? C'est pour vous, hein. C'est des questions. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'aimerais dans ma famille telle chose, voilà, grâce à mon why, ça va avoir tels impacts, et qu'est-ce que je dois faire? Mais le faire, il viendra après. Hein. Le faire, c'est les actions, les fameuses actions de Sinek, qui dit les actions doivent être alignées, doivent exprimer des valeurs. Mais là, on va aller plus loin, parce que le why, il n'y a pas que les valeurs. Il y a la vision, il y a l'ambition, il y a le moi, il y a l'autre, hein, il y a mes passions, il faut connecter les passions, il faut qu'il y ait le plaisir important hein, dans la préparation mentale. Plaisir, s'il n'y a pas de plaisir, vous ne faites pas. Hein. Il y a un problème de motivation. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Et notez ça, écrivez les choses, écrivez les choses. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire les choses et de mettre juste la date. Par exemple, aujourd'hui, 28/11/24. Et ne jetez rien. Ne gommez pas les choses. Vous les barrez, vous refaites une autre page, mais vous gommez pas. Ça, c'est du vécu. Un jour, j'ai gommé, et je m'en suis mordu les doigts parce que je savais pas ce que j'avais gommé. Donc, gardez les choses. Gardez, hein, même si vous avez au départ ça, tant pis. Hein. Moi, j'en avais partout à un moment donné. J'avais des classeurs entiers. Puis à un moment donné, quand j'avais mon why, enfin mon cercle de réussite à l'époque, maintenant mon cercle d'or de la réussite, et bien maintenant c'est plus clair. Tiens, les gens qui disent tiens, je me lance dans l'entrepreneuriat, il faut que je fasse un site internet. Et ben, s'ils n'ont pas fait leur why, ils vont le refaire 10 fois. Une fois que tu as le why, vous avez le travail qui est tout fait. Il est tout fait. Il n'y a plus qu'à faire un copier-coller là. Il est déjà fait. Ça, c'est l'exemple classique. Les gens, ils arrivent, ils n'ont pas de why, ils ont fait le site internet. Donc, ils l'ont fait par rapport à eux. Uniquement, ils ont de l'ego. Hein, et ils pensent que ça va marcher. Alors, les gens, ils viennent me voir par rapport au why, parce qu'elles sont perdues. Quand les gens disent, ouais, je ne sais pas où je vais, là, problème de why, tout de suite. Pour moi, c'est du why. Dispersé. Ben, quand vous êtes dispersé, c'est que vous n'avez pas une direction. Quand vous n'avez pas une direction, ben, vous vous dispersez. Donc là, un problème de vision. Hein. Passion, vision, là déjà, problème d'alignement, c'est encore du why. Elle n'attire pas les bons acteurs. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, Eric, tu sais, ça va pas trop mal, mais j'arrive pas à attirer des investisseurs. Ah, ambition. Parce que l'ambition est destinée aux investisseurs. Et quand on a fait son cercle de réussite, son ambition, il y avait 0.
Le jour où il a fait son ambition, il me dirait qu'il faut que je te dise un truc. Je suis allé à une conférence. Moi, j'étais là pour apprendre des choses. Et en fin de compte, je me suis trouvé devant une Américaine. Elle me dit, vous savez, monsieur, j'ai rien compris à ce que vous m'avez dit, hein, mais j'ai envie de travailler avec vous. C'est ça, le why. Elle est attirée, elle ne sait pas pourquoi, mais elle dit, il faut falloir qu'on se pose. Mais j'ai envie de travailler avec vous. Ou d'investir avec vous. Voilà. Les gens, ils ont peur de l'incertitude, l'avenir. On m'a dit pendant le Covid, oh, Eric, qu'est-ce que tu vas faire pendant le Covid? Ah, t'as vu, en plus, ben, je dis, ça me pose pas de problème, moi. J'ai mon alignement, je sais ça. Je me suis posé la question peut-être 1 heure. Et j'ai clac, clac, clac. Pour moi, c'était très clair et ça m'a fait ni chaud ni froid, hein. Ça, c'est un truc, c'est que vous êtes à l'aise avec l'incertitude parce que vous tracez sans vous occuper des autres. Et vous vivez vos propres vies, vos propres rêves. Elles n'ont pas le bon mental. C'est pour moi l'étape avant de commencer, il faut avoir un bon mental. On n'en parle pas, surtout pas en entreprise, on en parle un petit peu dans le sport, enfin de plus en plus dans le sport, mais ça c'est important. Le mental est très important. La santé mentale, on commence à en parler beaucoup des problèmes de la santé mentale. Pour moi, c'est prioritaire, c'est la première chose. La santé physique est importante, mais avant la santé physique, il y a la santé mentale. La santé mentale est supérieure et plus importante que la santé physique. Ça, c'est les lois de la nature. Où elles sont seules, isolées. Et plus elles sont seules, plus elles se ferment. Plus elles se ferment, plus elles sont sur elles. Et moins elles sont sur l'extérieur. Donc moins elles peuvent exprimer ou aller chercher leur why. Ce que les gens recherchent, trouver du sens à leur vie, vous l'avez dit, du soutien, la disponibilité, acquérir des nouveaux outils. Donc là, ce n'est pas des outils, même si le cercle d'or c'est un outil, c'est plutôt une méthode pour l'utiliser. C'est le savoir-être plutôt que le savoir. Beaucoup de sérénité marquent les turbulences de la vie. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont très très mal. Très très mal. Ils disent oui, ça va, oui. Non, mais ils sont en train de pleurer, ils vous disent que ça va, hein. J'ai eu un cas la semaine dernière. Ils veulent équilibrer vie pro et perso. Et bien, quand vous avez 2 why, pro-perso, hein, imaginez que vous faites 2 why, 2 sacs de réussite. Si vous avez à les aligner, c'est bon. Si vous n'arrivez pas à les aligner, ben, vous n'allez pas équilibrer vie pro-perso. Donc, quand les gens ils vous disent je veux équilibrer vie pro-perso, je vais faire 2 why, enfin 2 sacs de réussite. Je vais travailler sur 2 why. Mais pas que les valeurs. C'est important. Alors, on pourrait faire un 3e qui serait la fusion entre perso et pro. On pourrait le faire ça aussi. Hein, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit Eric, j'ai un problème entre mes valeurs et la valeur de l'entreprise. Enfin, une de mes valeurs et la valeur de l'entreprise. Je dis bah, ok. Il me dit j'ai un problème avec la performance, qui est une valeur d'entreprise, ok, et l'honnêteté, qui est une de mes valeurs. Donc il y avait un conflit de valeurs, c'est ça le conflit de valeurs. Et bien je lui ai dit, pour une situation donnée, comment tu peux incarner la performance et l'honnêteté. Il y a le et. Jusqu'où tu peux aller? Elle me dit j'ai compris. Ben, je dis voilà. Si vous n'y arrivez pas, ben là il faut vous poser des questions. C'est ça le conflit de valeurs. C'est ce qui se passe avec les générations, hein. C'est simple, hein. Il va être plus performant, être plus résilient. Alors ça, en plus, ça sera le thème de la prochaine fois. Inspirer les bonnes personnes et avoir plus d'influence. Ben, quand on inspire, on a plus d'influence, hein. Hein. Être plus proactif. Voilà. Et avoir un mental plus fort. Pour ça que le why est très important. Tout ce que je vous ai dit là, derrière, il y a le why. Si vous n'avez pas un why, il y a les dysfonctionnements sont très, très, très importants. Voilà. Et c'est pour ça que quand je travaille avec le why, c'est pas de travailler avec l'intelligence cognitive, on en aura un petit peu besoin quand même, hein, mais surtout l'intelligence émotionnelle, intuitive et somatique. Émotionnelle, vous connaissez, intuitive, l'intuition, et somatique, le corps. C'est là qu'on va travailler. Et ça, on n'a pas l'habitude, donc il faut apprendre. Voilà. Et le why, il va se travailler en silence.
pourquoi il faut le travailler en silence? Alors, vous pouvez avoir de la musique, vous pouvez mettre des odeurs, ça c'est bien. Parce que le silence, le why, vous allez aller dans le futur, vous allez chercher quelque chose, la direction c'est quelque chose qui, je vais aller par là. Donc pour aller par là, c'est pas au présent, enfin vous allez au présent, mais vous allez mettre un pied dans le futur. Et pour écouter votre intuition, il faut être dans le silence. Donc ce sont des processus qui sont peu énergivores, parce qu'on travaille dans le silence avec peu d'efforts. Si vous forcez, c'est que vous êtes, ça c'est un signe que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, et n'oubliez pas aussi, Sinek le dit, mais les neurosciences le disent, que les décisions sont émotionnelles, cerveau limbique. Le why, quand il marche, il est émotionnel. Après, il y a le cerveau qui va dire, mais attends, pourquoi je veux travailler avec lui, pourquoi il m'attire, ou pourquoi je suis là. On va essayer de trouver des raisons. Mais la vraie raison, elle est en bas, hein, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Hein. Oh chérie, j'ai acheté une nouvelle bagnole, tu vas voir, elle est super sécurité. Non, en fin de compte, c'était pour frimer avec tes copains, mais en fin de compte, tu vas trouver des arguments complètement cognitifs pour dire que tu as acheté une bagnole, alors que c'était pas vrai. Donc le why, je vous l'ai dit, permet d'attirer, de motiver, de fidéliser sans utiliser l'argent comme moyen. La réciprocité. Alors, pour faire votre why, d'abord, il faut avoir un mindset. Avant de commencer, il faut avoir un bon état d'esprit et il faut se centrer. Donc, méditation, balade, machin, enfin, ce genre de choses. Il faut être dans un bon état. Moi, je commence par là. Hein. Ça me prend 1 à 2 séances pour commencer. Hein. Minimum. Après, on va se connecter à les passions. Donc là, processus spécial que je fais pour se connecter aux passions ou aux intentions s'il y a plusieurs personnes. Un jour, on était 8, je crois. 8 ou 6, je ne sais plus, enfin peu importe. Donc on s'est connecté à nos passions, à nos intentions. Après, à partir des passions, on va exprimer une vision. Alors même si elle est un peu floue, on va commencer à resserrer le truc. Hein. Alors des fois, ça arrive tout de suite. Parce qu'elle était là, il fallait juste la faire éclore. Et puis des fois, il faut un peu plus de temps. Après, on va dire, ouais, ok, j'ai une vision, mais pour qui ? Est-ce que c'est mes collaborateurs? Est-ce que c'est mes patients? Est-ce que c'est des vrais clients, hein, des vrais clients? Est-ce que c'est pour mon équipe? C'est qui en fin de compte? Pour ma vision, voilà, mon why, il va être au service de qui? Après, j'attaque mission, ambition, rôle, valeur. Ça, je le fais direct. Hein. Et après, on teste. Hein. On teste ce que je veux dire, la vibration, la résonance. Tant qu'il n'y a pas de résonance avec l'autre, vous n'êtes pas en collectif, vous êtes en individuel. La résonance, c'est de trouver un point d'accroche. Dès qu'il y a une résonance, hein, c'est comme vous lancez une pierre et puis elle revient. Hein, il y a une résonance, elle rebondit, il y a un rebond, hein, ça parle. Voilà. Et on va essayer d'avoir une résonance, et plus ça va aller, plus on va avoir une résonance forte. Parce qu'au départ, on est un petit peu gauche pour exprimer quelque chose, on le fait d'une manière cognitive, et puis après, à force de le prendre, on va lâcher des trucs, on ne sait pas comment, et ça va être la bonne manière de faire, et puis on va avoir notre propre manière d'exprimer notre why. N'apprenez pas un why, hein. Comme un pitch, hein. On n'apprend pas un pitch. Hein. Le pitch doit venir, mais du cœur, et on ne doit pas l'apprendre. Hein. Et le pitch vient du why. Les gens qui disent, ouais, tiens, il faut que je fasse un pitch. Puis pendant 3 jours, ils sont là, ils n'arrivent pas à faire le pitch. Quand vous avez un why, le pitch, il se fait en 2 secondes. C'est une évidence. Parce qu'on descend, le pitch, il est en bas. Un jour, j'ai fait ça avec quelqu'un, je me rappelle. Hein. Quand on a fait le pitch, je sais pas, au bout de 3 minutes, il était fait le pitch. J'avais prévu 3 heures, en 3 minutes, il était fait. Donc bon, on a bu un coup, on a fait je sais plus quoi, mais bon, le pitch, c'était évident. C'était évident. Alors que si vous dites, je dois faire un pitch, comment je dois me présenter?
Ah, je vais aller à un networking, il faut que je me présente, il faut que j'ai mon pitch. Alors, il faut que je et puis on le répète, et puis on l'a, et puis on l'apprend, et puis on se gourre parce qu'on oublie le truc, parce qu'on est complètement emballé, et puis on se loupe. Quand on a un why, le pitch, il est tellement évident que c'est une évidence. Plus on descend, plus c'est évident. Alors que quand on monte, c'est toujours plus compliqué. Et après, on l'incarne, on continue. Voilà. À travers nos valeurs, mais à travers notre vision, à travers notre être, si je puis dire. C'est ça pour moi le why. Alors, conclusion, ben voilà, je vous ai rapidement, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Vous avez aussi, pour ceux qui ont le support, vous voyez, j'ai déjà fait replay 92, le cercle d'or de la réussite, 70, le cercle de réussite, et 47, le point commun entre cercle d'or et Imagineering de Walt Disney, qui est un processus de Walt Disney, qui est pas mal aussi, parce que je l'utilise pour faire du why aussi, pour extraire le why. Avec des équipes, je prends plutôt l'Imagineering de Walt Disney, pour extraire la vision, enfin même le cercle d'or de la réussite. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, ils me contactent. Pour ceux qui veulent aussi voir aussi ce qu'on a dit au tout début par rapport à mes packs, ils me contactent. Et maintenant, on va voir les questions. Alors là, je crois que j'en ai eu un paquet là, ce soir. Alors, hop, j'étais peut-être un peu trop haut. Pourquoi l'organisation existe-t-elle? Mission, pourquoi l'organisation existe-t-elle? Alors, les missions, Ahmad, c'est en fin de compte quel problème je peux résoudre et dans lequel j'ai un super talent et que tu aimes faire. Voilà. C'est pour ça que les entreprises qui ont voulu faire de l'accroissement en rachetant des entreprises et qui n'étaient pas dans leur cœur de métier, elles ont vite revendu ça parce qu'elles se sont aperçues que c'était pas dans leur quelque part leur why et dans leur mission première. Les valeurs fondamentales, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Donc si c'est important, ça va agir sur le levier de la motivation. Voilà. C'est pas qu'est-ce qui te motive. La valeur va déclencher l'action et l'action va te motiver. Souvent, on croit que c'est la motivation qui fait agir. Non, c'est faux ça. C'est l'action qui motive et non pas les motivations qui font agir. Souvent, les gens ils disent « Ah, je suis pas motivé, c'est pour ça que je fais rien. » Ben, fais quelque chose, tu verras que ça va te motiver. On se trompe là-dessus. L'impact, c'était qu'est-ce que vous voulez changer, ou l'inspiration pour les autres, pourquoi les gens devraient vous suivre. C'est comment je vais exprimer les choses qui m'inspirent pour que les gens me suivent. Qu'est-ce qui touche le cœur des gens? Oui, c'est ça. C'est que vous allez toucher certaines personnes et pas d'autres. Ouais. Le why, c'est... Attendez. La traduction what, c'est... Non, alors oui, c'est ça. Alors tu vois, Oli, normalement le what c'est comment et le how c'est quoi, mais c'est très américain ça. Donc c'est pour ça que même chez Robert Diss et chez le Cercle d'or de la réussite, ils sont pas au même niveau mais ils disent la même chose. Quoi faire pour moi, c'est les étapes. Quoi faire, c'est les grandes étapes. Et comment faire, c'est le quoi du quoi. Le quoi du quoi, c'est le comment. Si le why, c'est le contrôle, on peut... Oh là, Johan, si le why, c'est le contrôle... Non, le why, tu ne contrôles pas, c'est autre chose. C'est pas dans la pensée. Le why n'est pas là pour la valorisation. Je sais pas, là, il faudra que tu me redises un peu, Johan, si tu es encore là, ce que tu as voulu dire pour ta question, là. Peut-on revoir le cercle de réussite, s'il te plaît, Eric? Oui, le cercle de réussite. Hop. Le cercle de réussite, il est là. Voilà. Le qui, c'est avec qui ou pour qui? Non, il y a le qui, le pour qui en haut, pour qui, pourquoi, qui est dans la raison d'être, qui est dans le rêve.
Hein. La vision, c'est le rêve de voir quelque chose de différent, c'est un rêve, c'est une utopie. Et l'ambition, c'est le rêve de devenir quelque chose, c'est un rêve. C'est tous les deux un rêve, la raison d'être. C'est un rêve. Moi, j'aime bien le côté rêve. C'est pour ça que je fais l'imagineering de Walt Disney, parce que la première position, c'est le rêve. Et le rêve, il est là. Et après, le qui. Le qui je dois être. Alors, le qui, ça peut être le qui de l'organisation. Qui je dois être en termes d'organisation et quelle mission en termes d'organisation je dois avoir pour répondre à mon marché. Donc il y a le qui est dans l'identité et le pour qui est au-dessus, qui est dans la raison d'être. Je ne sais pas si vous voyez mon... Voilà, le pour qui il est là, et il y a le qui est là. J'ai expérimenté en participant à un challenge, c'était pas aligné et j'ai pas continué. Eh oui Estelle, quand c'est pas aligné, c'est qu'il y a eu quelque chose avec tes valeurs ou le valeur, où on disait quelque chose et puis ça n'a pas été, on t'a promis des choses et ça n'a pas été fait. Quelle différence précise entre direction et destination? La direction, je vais par là. La destination, vous avez un but, vous avez un objectif bien précis, un objectif SMART, quelque chose de concret, d'opérationnel. Voilà. Une stratégie, voilà, à la fin de l'année, à la fin de 2025, la stratégie, c'est de prendre 5 points de part de marché. Ça, c'est très clair, vous voyez, c'est quantifié tout ça. Mon objectif, c'est que tous les mois, il faut prendre 2 nouveaux clients tous les mois. Ok, ça, vous voyez, c'est des objectifs, c'est mesuré. La direction, c'est, voilà, on veut aller, on veut s'agrandir. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais une destination, c'est qu'on va devenir plus grand, bien que c'est une ambition, ça. Mais une direction, c'est flou et précis à la fois, mais tu n'as pas de quantifié et tu n'as pas de temps. Dans l'objectif SMART, tu as la mesure et tu as le temps. Dans une destination, tu n'as pas ces deux choses-là. C'est comme une intention. Tu n'as ni temps ni mesure. Voilà. Ah bah Estelle, si tu as ressenti une vibration, c'est bien. Alors le lien pour le replay, il n'est pas fait. Je ne peux pas vous le décevoir parce qu'il n'est pas fait le replay. Il me faut donner un peu de temps. Alors, je vous donnerai le lien à la rigueur pour tous les replays. Alors, comment inverser la tendance de la performance aujourd'hui? Tu peux être performant. On n'est pas des philanthropes. Apple est très performante, mais il a un why. Souvent, les gens qui ne sont pas performants, ils n'ont pas de why. Si nos politiques, je vous ferme, et notamment ceux qui sont tout au-dessus de nous, à l'État français, si on avait un why, on saurait où on va. Et aujourd'hui, les gens sont paumés, parce que derrière, on n'a pas de direction au niveau État. Où on nous donne une direction et 3 mois après, on change les règles. Je disais, moi, quand mon père, il y avait avec De Gaulle, il y avait le plan quinquennal, mais mon père, il était devant la télé parce qu'il savait que c'était les grands projets français. Le TGV, les compagnies générales des eaux, qu'on est les plus performants au monde, etc., le Concorde, même si après, bon, il y a des projets, sont été inspirés par du why, par une vision. Voilà. Alors maintenant, les questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Allez-y, comme ça je bois un petit coup. Je suis désolé, j'ai explosé le compteur. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais j'avais tellement de choses à dire et je crois que je n'ai pas tout dit. Prochain webinaire, alors je ne sais pas comment tu es venu, alors sur LinkedIn ou sans ça sur Eventbrite, mais je ne vous inquiétez pas, vous êtes sur LinkedIn, vous aurez le lien. On va parler de la résilience. Voilà. Alors, cher Kawi, alors tu me contactes par téléphone ou par mail et je te réponds, parce que là on commence à aller sur l'état vibratoire. Moi, je suis justement dans un cas où j'ai créé un site, mais sans le why, même si je sais ce que je veux. Ah ouais, tu sais ce que tu veux? Ouais. Est-ce que tu sais ce que veulent tes clients? Et sachant que les clients vont décider au niveau émotionnel.
Ah, bonne question ça, hein. C'est quelqu'un qui a F, voilà. Perte de sens, turnover, toutes les problématiques RH sont faites au Y. Oui, Estelle. Quand tu as du turnover, c'est que tu les fidélises pas. Problème de valeur, vision, enfin, oui, c'est le why, bien sûr. Oui, Farida, j'avais vu que F, hein. Merci, Sabah. Avec qui ça devient important? Ben, le qui, c'est ton qui à toi. Hein, le qui est dans la pyramide de 10, c'est ton qui à toi. Ça t'appartient à toi. Ou l'organisation, hein, ça dépend à quel niveau vous êtes. Hein. Ou le projet. Le qui, c'est le qui, c'est soit l'organisation, soit le projet, soit l'équipe. Voilà. Donc tu as ton qui à toi et tu as le qui pour qui c'est. J'essaye de faire simple. Hein. Donc voilà, tu as deux qui. Hein. Avec le qui, ça devient important. Tout est important. Tout est important. Ce qui est intéressant dans la pyramide de 10, c'est que les valeurs sont en dessous de deux autres niveaux. Donc il ne faut pas négocier les deux autres niveaux. Et je n'ai pas parlé du cœur, hein, qui est la passion. Hein. Est-ce que Diallo, j'ai répondu à ça? Parce que tu m'as dit et avec le qui. Le, le avec qui ça devient. Ok, d'accord. Alors quelles sont vos questions? Allez-y. Ouvrez vos micros. Irène, est-ce que tu es encore là? Irène? Est-ce que l'Espagne est encore avec nous? Sarah, voilà, elle était dans une voie, ça marchait bien. Ouais, c'est peut-être du comment ça, tu vois, c'est du comment. Alors là, tu as peut-être aussi un biais cognitif, qui est les coûts irrécupérables. C'est-à-dire qu'on va dans une voie, et plus on va dans une voie, plus on va dans une voie, moins on va faire autre chose. Parce qu'on a dit, ouais, j'ai tellement fait là-dessus, là, machin, que je peux pas faire autre chose. Voilà. Mais si tu es bloqué, quand on est bloqué, souvent, il y a une perte de sens. Où tu dis, pourquoi je fais ça? Voilà. Elle n'est plus dans la liste. Ouais. Pour convaincre le client, est-ce qu'on doit parler de... Tu ne dois pas parler de ton why. Tu vas l'incarner et l'exprimer déjà à travers ton être. Tu vas pas en parler du why. Ça, tu dis pas, attendez, mon why c'est ça. Tu vas le mettre dans ton truc. Tiens, je vais vous raconter une histoire. Je fais la formation dans une entreprise que je ne citerai pas. Et entre le deuxième et le deuxième jour, il y a un des responsables des grands comptes, il me dit, Eric, excuse-moi, cet après-midi, je ne pourrais pas venir à ta formation parce que j'ai un très gros client qui arrive, un très gros prospect, et donc j'ai préparé tous mes slides, mes PowerPoint, j'ai mes équipes qui sont briefées, voilà, voilà. Et puis il me dit ça au repas. Mais je dis, file-lui le coup du why. Il me dit, c'est quoi ça? Mais je dis d'abord, est-ce que tu sais la vision? Alors c'était la vision, hein, voilà, déjà. La vision de ton entreprise. Alors, il me dit c'est quoi la vision et tout. Je dis alors, tu sais, moi, parce qu'elle n'est pas affichée, c'est dommage. Ça devrait être vraiment affiché parce que voilà, la vision de votre entreprise, c'est le rayonnement. Vous voyez, quand j'en parle en plus, ça me fait vibrer, moi, ça. Et je dis, il faut que tu fasses le coup. Utilise le rayonnement. À un moment donné, il me dit, ouais, mais j'ai tout préparé mes slides, Eric, et tout, je vais pas tout refaire, c'est là, dans une heure, il faut que j'y aille. Mais je dis, tu fais ce que tu veux, mais... Voilà. Donc il arrive,
Il me dit, on avait une grande table, il y avait son équipe, hein, c'était un truc, il y avait le PDG avec une dizaine de personnes, et lui, il était là avec une dizaine de personnes, et il y avait sur le mur un projecteur, et puis les slides à tourner. Et il me dit, le gars en face, il était avec son BlackBerry, et regardait son BlackBerry, et j'arrivais pas à le connecter, quoi. Et il me dit à un moment donné, je lui ai dit, monsieur, de toute façon, notre entreprise est là pour vous faire rayonner. Au moment où il a dit ça, il me dit, il a fermé son BlackBerry, il l'a posé, il a regardé droit dans les yeux jusqu'à la fin du truc. Et ses équipes, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et le lendemain, il me dit, mais tu sais, ton truc, ça marche. Ben, je dis, ouais, ça aurait pas été, si ce why-là n'accrochait pas avec lui, tu étais sûr qu'il n'allait jamais travailler, mais là, il a accroché. Il me dit, ah ouais, là, tout de suite, on a connecté, il m'a dit, Eric. Et mes collègues, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà, il a exprimé le why, il y a eu de la résonance, et alors là, la décision était prise. Le reste, c'était que du blabla. Hein. Le comportement, c'est quel comportement tu dois avoir pour respecter tes valeurs. Comment, par exemple, si tu as la simplicité ou l'authenticité, quel comportement tu dois avoir pour incarner l'authenticité. C'est ça des comportements qui sont justes, qui sont alignés. Ou quelles actions. Et c'est pour ça que les valeurs, il ne faut pas trop les expliquer. Comme je dis toujours, dans une entreprise, si vous avez un commercial et vous avez un comptable, et que vous avez la valeur qui est, je sais pas, qui est la performance, eh ben, le commercial va pas incarner la performance comme un comptable, mais ils peuvent l'incarner à leur manière, en fonction de leur mission, de leur rôle. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Marie? Oui, Farida, ouvre ton micro, excuse-moi, hein, Vas-y, pose ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, super. Oui. Alors, donc moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique partage. C'est la première fois que je vous découvre et j'ai appris énormément de choses. Et effectivement, tout ce que vous avez cité, surtout sur l'entrepreneur, je me sentais complètement concernée. Donc, ma question, c'est effectivement, j'ai créé un site internet que je ne trouve pas du tout top pour le moment. Effectivement, je me suis pas du tout posé la question du why, même si je me mets toujours à la place des clients, mais je pense que je vais faire appel à vos services pour justement m'aider, puisque mon rêve, comme vous avez mis dans le tableau, là, juste en face de mes yeux, c'est de créer ma propre marque. Mais pour ça, il y a énormément de choses à faire. Et voilà. C'était. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Alors, crée ta propre marque, ça serait où dans le tableau? Bonne question. Je suis en train de regarder. Bah, ce serait dans la vision, dans l'ambition. Ouais. Je viens Eh ouais, parce dans que c'est de l'ambition. toi. Toi, ça te concerne toi. Tout à fait. C'est pas un vous. Il n'est pas collectif, il est personnel. C'est OK. C'est créer ta propre marque. D'accord. Voilà. Voilà. Mais c'est important. Parce qu'après, c'est très simple. Parce qu'une fois que tu as ton cercle de réussite, tu as fait tout et tu as tous les éléments pour créer un site. Ou pour Tout créer de à la fait. com. Ou pour faire ton marketing. Ou pour tout. Pour tout. Pour tes slogans. Tu as tout. Tu as tout le travail. Mais là, ton site, tu es sur du comment. Et donc, tu n'as pas les choses du dessus. C'est ça. Et c'est pour ça que tu bloques ou que tu dis, ah, c'est bien. Puis tu vas demander à des gens, ils vont dire, ouais, c'est super, mais ils vont te dire ça parce que pour te faire plaisir. Exactement. Le C'est but pour ça que vient. je vais faire. Je vais vous contacter. Ouais, ouais, ouais. C'est un cas classique, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah oui. 99% des gens dans l'entrepreneuriat font cette erreur. Je l'ai faite. Hein. Bah oui, mais de toute manière, moi, mon état d'esprit, c'est avec les échecs qu'on réussit. C'est justement en échouant qu'on apprend de ses erreurs. C'est ce que j'ai appris. Alors, moi, je vais te dire autre chose. Je vais te dire autre chose.
c'est que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il va falloir que je fasse un webinaire là-dessus. Oui, L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Et ce qui se passe, c'est que tu fais un échec, et quand tu as l'échec, c'est là que tu fais le plus d'efforts. Donc, la performance, elle est même négative, parce que tu fais beaucoup d'efforts et tu te plantes. C'est le problème que quand tu commences à marcher, tu tombes. Donc, tu fais des gros efforts et tu tombes. Et c'est là où, grâce à la modélisation et grâce justement à l'expérience, où tu, à un moment donné, tu as plus de résultats, moins d'efforts, plus de résultats, moins d'efforts, et là, la performance va devenir positive. d'accord, Donc, ça fait partie du processus. tout à fait. Mais souvent, les gens, quand ils disent « Ouais, mais t'as vu tout l'effort que j'ai fait, j'ai rien eu », hop, ils arrêtent. Alors que ça fait partie du processus. Tout à fait. Moi, c'est mon cas et j'ai pas envie d'arrêter. Bien au contraire. Voilà. Eh bien, super. Bah, merci beaucoup et je vous contacterai comme vous voulez par Téléphone ou mail. mail, ouais, il n'y a pas de souci. Parce que franchement, vous pouvez beaucoup m'apporter et, et je suis vraiment contente d'être tombée sur sur ce live magnifique. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, Camilla, est-ce qu'on note nos valeurs pour les cerner ou bien ils viennent d'une façon spontanée? Il faut juste que tu répondes qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, comment on fait? Tu prends un post-it, toujours pareil. Moi, je fais toujours simple. Post-it, stylo. Qu'est-ce qui est important pour moi? L'argent, ok. La famille, ok. Le plaisir, ok. Les voyages, ok. Le cinéma, ok. La crème au chocolat, ok. Qu'est-ce qui est important pour moi? La sérénité, ok. L'équilibre, ok. Donc tu les mets. Donc tu en mets, hein? 5, 10, 15, 20, 100, voilà. Une fois que tu as fait ce premier travail-là, tu en prends, alors ça tu le mets sur un mur et tu prends un autre mur. Tu prends juste celui d'à côté. Alors, tu le prends sur un paperboard, enfin, tu en prends une et tu la colles au milieu du mur. Tu en prends une deuxième, tu dis celle-là elle est plus importante ou moins importante que celle que je viens de mettre. Tu ne peux pas en avoir deux au même niveau. Tu mets au-dessus, en dessous. Tu prends une troisième, elle est au-dessus, en dessous, au milieu, elle est où? Et tu vas les hiérarchiser. Et après, il y a une chose, alors ça c'est quelque chose, tu gardes ce chiffre-là, 7 plus ou moins 2. Tu vas garder entre 5 et 9 valeurs qui sont tout au-dessus. C'est celles qui sont le plus importantes. Et quand tu sens que tu n'es pas bien, tu regardes si tes valeurs, 1, tu les incarnes, ou 2, elles n'ont pas changé. Parce que les valeurs, elles changent au cours du temps. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, qu'on rentre dans la vie active, on veut peut-être plus faire la fête, avoir de l'argent et tout, alors que quand on est à mon âge, faire la fête, c'est pas forcément ce que je veux autre chose. Donc, mes valeurs ont changé et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut mettre à jour tes valeurs. Alors que la vision, elle risque d'être la même toute ta vie, alors que tes valeurs changent. C'est là où c'est important vis-à-vis du why, entre Simon Sinek et Robert Dills. Ça, c'est une notion très importante. Les valeurs évoluent. Alors que la vision, elle va pas beaucoup bouger. Elle va peut-être s'exprimer d'une autre manière, mais elle va pas bouger beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Camilla? D'autres remarques? Est-ce que j'ai répondu à tout? Peut-être que je remonte plus haut parce qu'il y a peut-être eu des choses. Ah, alors attendez, là il y a des trucs là qui sont arrivés là tout d'un coup. Comportement, clé et. Ah non, j'ai vu un truc, je sais pas où j'ai eu. J'ai vu un truc avec le. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Parce que j'ai vu, je pensais avoir vu un truc que j'ai pas répondu. Ok, bon. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais compter jusqu'à 3. Si au bout de 3, il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter, alors déjà, une bonne soirée, un bon week-end,
Et puis, comme on va se retrouver au mois de janvier, je vais vous souhaiter déjà de bonnes fêtes de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous, de votre famille, hein, mais d'abord de vous, hein, et après de votre famille. Alors, une fois, deux fois, trois fois, bonne soirée, bonne fête de fin d'année et j'espère vous retrouver dès l'année prochaine. Au revoir. Merci. Merci. Cette conférence va maintenant être enregistrée.